Engagez-vous qui disait, rengagez-vous, disaient les légionnaires dans de nombreux épisodes d'Astérix et Obélix. Je vous raconte cette semaine l'histoire du vendeur d'un immeuble dont l'acquéreur refuse finalement de régulariser la vente. Le 20 mai 2016, M. R consent à une SCI une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à rénover à usage commercial et d'habitation pour une somme de 105 000 euros. Cette promesse de vente est consentie sous deux conditions suspensives. D'une part, l'obtention par la SCI d'un prêt d'un montant de 195 000 euros, remboursable sur 20 ans, au taux de 2,25%, à obtenir avant le 15 juillet 2016. D'autre part, l'obtention d'une assurance aux conditions exigées par le prêteur de deniers. La promesse est consentie jusqu'au 20 juillet 2016 avec possibilité de prorogation pendant un délai maximum de 30 jours. L'acquéreur lève l'option, mais ne donne par la suite plus aucune nouvelle. Le 14 septembre 2016, le notaire le met en demeure d'assister à l'acte authentique de vente pour le 21 septembre 2016. La vente n'est finalement pas régularisée. Le 28 septembre 2017, le vendeur décide d'assigner son acquéreur en vente forcée. Mais M. R, le vendeur, est débouté tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de l'intégralité de ses demandes. L'un comme l'autre estime en effet que la levée de l'option n'a eu pour effet que de créer une obligation réciproque de faire, à savoir d'assister à la signature de l'acte authentique de vente. Mécontent, M. R forme un pourvoi en cassation. Il soutient en effet qu'en application des articles 1583 et 1589 du Code civil, la vente est parfaite et la propriété est acquise à l'acquéreur dès lors que les parties sont définitivement d'accord sur la chose et sur le prix. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dès lors que la cour d'appel a pu constater que l'acte authentique de régularisation de la vente n'était pas une condition de cette vente, mais un simple élément d'exécution de la promesse dont l'option avait par ailleurs été levée, la vente était parfaite. Dans ces conditions, M. R était donc fondé à solliciter l'exécution forcée de la promesse de vente. Moralité, un contrat engage. L'acquéreur va donc devoir effectivement acquérir cet immeuble et en payer le prix. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.